Quand j'ai reçu la note, en fait, Arnaud, il m'a filé ses premiers photos de natte. Et l'idée, c'était wow, comment on pouvait voir que ce qu'on pouvait ressentir quand on dormait, qu'on récupérait mieux, qu'on sentait mieux le matin, qu'on sentait mieux après des gros efforts. C'était comment on peut mesurer ça. Et à l'époque, j'ai commencé aussi à mesurer la journée pendant tous les matins, toutes les nuits pour voir la récupération. On a vu que c'était une façon peut-être de quantifier comment on récupérait pendant quand on dormait avec, avec le matelas. Et du coup, on a mis les résultats, c'était direct. De mettre le sur-matelas, on voyait que la gervée, ça remontait directement. C'était les premiers jours, c'était vraiment, tu montais beaucoup. Et ça, je pense que c'est une chose qui était surprenante parce que normalement, la récupération, elle fait des processus qui sont très différents. Donc, c'était pas que purement au niveau musculaire, on sentait au niveau musculaire une meilleure récupération, mais si dans la récupération systémique, on voyait avec la gervée que la récupération, elle était mieux. Et du coup, au niveau cardiaque, tu voyais une baisse de tes pulses ou comment ça s'observe? En fait, c'est pas que le pulse qui descend, mais c'est en fait, t'as le système sympathique parasympathique qui s'active. Et en fait, on voyait que du coup, on avait le système parasympathique plus activé, donc qui veut dire qu'on a récupéré d'une façon plus profonde. Et c'est ça la gervée, en fait, ça montre quel système il est plus activé. Et ça se voit direct, en fait, c'est la différence entre tous les événements. S'ils sont très précis un après l'autre, ça veut dire que tu es fatigué, tu es en train de récupérer, tu es en train t'arrives pas à te relâcher, entre guillemets. Et en fait, plus elles sont diverses, ça veut dire que plus tu es en train de relâcher, plus tu es récupéré. Il y en a eu notamment avec la Nati Akota la gervée était plus élevée, donc ça veut dire que la récupération, elle était mieux. Elle était meilleure. Et ça, tu vois, pour avoir le même type de récupération mesurée, est-ce qu'il y a d'autres solutions que tu trouves? Je sais pas, l'alimentation ou qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de faire pareil, quoi? Oui, je pense la récupération, en fait, on voit que les choses qui sont les plus importantes sont l'alimentation, être bien nourri et avoir la quantité d'aliments que tu as besoin. Donc, tu as la quantité et la qualité de la nutrition, le sommeil, indispensable, la qualité et la durée du sommeil. C'est là qu'avec Diaboté, je pense qu'on fait un casement, on amplifie ça. Et après, il y a tout ce qui est la gestion du stress, la gestion de la charge de vie, on dirait. Donc, c'est ces trois points-là qu'on voit que c'est les trois les plus importants pour toute la récupération musculaire, mais c'est la récupération systémique. Et ce qu'on voit, je pense, avec la Diagota, c'est que tout ce qui est sommeil, on est capable de faire des sommeils qui sont plus profonds, qui récupèrent mieux. Donc c'est là un des piliers très importants. Ok. Donc du coup, la natte, sur matelas, il vient donner, en fait, il vient stimuler un des piliers fondamentaux pour tous les sportifs. Ce qui fait que nous, ça nous a donné l'idée, enfin, quelque part, dire qu'il y a souvent, on parle de surentraînement, et nous, on pense qu'il y a plutôt de la sous-récupération. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner beaucoup plus, mais il faut absolument récupérer plus. C'est pour ça que la notion d'entraînement ou de plus d'entraînement, elle vient quand même fortement avec cette notion de récupération. Oui, carrément. En fait, l'entraînement, c'est un stimuli que tu donnes au corps. Donc, c'est une charge que tu pourrais éventuellement la quantifier. Mais en fait, cette charge, il faut que tu la récupères en même temps. Donc, il faut
qu'au niveau musculaire, tu récupères les tissus, qu'au niveau métabolique, tu récupères la quantité de calories que tu as brûlées, donc le travail. Et aussi, il faut que tous les systèmes ils soient en osmose à nouveau. Donc, il faut une homéostasie de tous les systèmes. Ouais. Et en fait, ça veut dire que pendant l'activité, par exemple, si tu acidifies ton corps parce que tu produis de l'acide lactique ou des résidus, des processus métaboliques ou de la déshydratation, il faut que ton pH il récupère. Donc ça, c'est un processus de récupération. Au niveau musculaire, il y a toute la récupération au niveau de la protéine. Au niveau systémique, donc, il y a toute la récupération au niveau cardiaque, au niveau de la mitochondre, du métabolisme. Donc, c'est tous ces processus qui sont à cause de le stress qu'on met en entraînement. Et en fait, si on ne laisse pas ces processus, c'est qu'on commence à s'enflammer, on commence à produire de l'inflammation. Et l'inflammation, ça devient systémique, et c'est ça le surentraînement. C'est quand on fait trop de charges et on n'arrive pas à restituer ces systèmes. Et du coup, c'est pour ça que tout ce qui est récupération, ce que nous permet, c'est d'absorber cette charge d'entraînement ou de vie, de différents stress, et être capable de ne pas créer des inflammations c'est chronique, sont chroniques, et c'est au long terme, ça peut être l'inflammation chronique, une maladie. Ouais. Tu parles de pH. Le pH est donc acide, avec une charge positive. Le surmatelas, en fait, en se branchant à la Terre, il fait remonter des électrons de la Terre. Et on se rend compte qu'en fait, les gens qui ont des pH élevés et qui sont, on pourrait dire, chargés positivement, quand ils se mettent sur la natte, ils sentent dans leurs mains, ils sentent comme de l'électricité, comme des fourmis. En fait, c'est comme si les électrons, ils vont sentir la puissance des électrons. Mais quand ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas ça. Et savoir si toi, dans ton corps, tu as ressenti des fois des choses comme ça en dormant dessus. Oui, c'est vrai que ça, c'est une chose qu'on ressent. En fait, le ressenti quand tu es fatigué ou pas fatigué, c'est pas le même. Ouais. Et j'ai ressenti, tu vois, quand je m'entraîne, quand je suis avec une période où je me sens bien, que je sens pas une différence. Je vois qu'il n'y a pas une différence, du coup, à dormir avec le surmental. Par contre, quand j'ai des périodes d'entraînement un peu plus élevées ou de stress, où j'ai des problèmes musculaires ou d'autres choses, là, je sens que la sensation, elle est différente quand tu mets sur la natte. Donc, on voit que c'est une interaction avec le corps. Donc, du coup, c'est une réponse à la question que le corps il pose. Ouais, ce qui fait qu'en fait, effectivement, si le corps est fatigué ou a besoin de rééquilibrer le système ortho-parasympathique, le surmatelas va t'aider. Ouais. Et quand tout va bien, tout va bien. Ouais. Moment, c'est pas ouais. Ça m'a pas dopé les gens. Non, t'en as plus besoin. Tu vois, c'est comme il faut des aliments quand t'en as besoin. Il faut dormir quand t'en as besoin. C'est pas. Ouais. Et du coup, sur ton sommeil, tu vois des effets sur peut-être un sommeil plus long ou moins long, plus réparateur. Comment tu perçois ton sommeil? Je dirais un sommeil plus réparateur. Moi, je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup. J'ai pas besoin de dormir beaucoup d'heures. Mais je vois que j'ai un sommeil qui est plus profond. Je m'endors plus vite. Ça, j'ai dormi. Normalement, j'ai plein de choses dans la tête et ça me met beaucoup de temps à m'endormir. Et là, j'avais un sommeil qui était plus rapide, mais aussi qui était plus profond. Ok. Ça, c'était ressenti. Je dormais, la nuit, Et après, en journée, tu sens moins de fatigue ou tu te sens plus constant? Oui, en journée, je dirais, c'est plus le matin, je me sens avec plus d'énergie. Ouais. Ouais. Ça. Tu sens cet effet, en fait, dans la journée. Je sens l'effet dans la journée, ouais, quand j'en réveille, j'ai plus d'énergie. Et du coup, oui, ça permet de démarrer la journée avec plus d'énergie. Donc, ça tient pendant la journée. Ok. Et
Chose que tu pouvais pas faire. Pas vraiment, juste c'est même si tu as déjà répondu un peu à la question, on sait que tu as quand même une vie qui est ultra chargée entre la famille, l'entraînement, le travail avec normal, etc. Qu'est-ce que tu penses une nuit de mauvais sommeil pourrait impacter sur ta journée et enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, en fait, une mauvaise nuit, qu'on dit, c'est une nuit avec pas beaucoup d'air de sommeil ou un sommeil qui est cassé. Ça impacte beaucoup déjà parce qu'il y a à la récupération, donc au niveau physiologique, on n'a pas récupéré, tu sais, on n'a pas créé cette homéostasie, donc on est encore avec toute la récupération musculaire, de balance inflammatoire, tout ça, on n'est pas encore récupéré, donc on peut se blesser plus facilement, on peut créer de l'inflammation plus facilement. D'un autre côté aussi, on est beaucoup plus irrité, de mauvaise humeur, on est plus sensible aux émotions, on est moins bien au niveau émotionnel. Donc ça veut dire qu'on est stressé, on a un stress. Donc si on démarre la journée déjà avec un stress, pendant la journée on cumule de stress. Parce qu'on cumule de stress de l'entraînement, du travail, de la vie de nos jours, de la famille, il y a des problèmes qui passent pendant la journée. Si on commence la journée déjà stressé, en fait, ça produit que la charge de stress est beaucoup plus grande. Et on sait que le stress, c'est vraiment, vraiment inflammatoire. Ouais. Et du coup, ouais, non, c'est bon, tu réponds à tout. L'important, c'est la récup, quoi. Oui, l'importance de la récup, de la nuit. En fait, quand on pense qu'est-ce le plus important de la récupération, c'est dormir. Ouais. Et ça, du coup, il faut dormir. Ouais. Ce qui veut dire que tu le conseillerais pas qu'aux sportifs, mais finalement à tout le monde. C'est-à-dire les personnes stressées dans leur vie, il faut qu'ils récupèrent pendant la nuit, quoi. Ah oui, mais c'est ça, en fait. Le sport, c'est un stress. Mais il y a plein de stress. Le travail, famille, tout ça. Donc, le sport, c'est un autre type de stress. Mais oui, dormir, avoir de la qualité du sommeil, avoir un sommeil qui est réparateur, c'est indispensable pas pour la récupération, pour la performance, mais pour la santé. Ouais.